Shalom, je suis serviteur esclave de Jésus-Christ, Halngoi, de l'Académie de la vie et la maison de prière Vin Nouveau. Ceci est notre message pour le mois de juillet 2014 et la question que nous traitons pendant ce mois concerne la crise identitaire. Nous vivons à une époque où le monde est secoué par plusieurs crises. Nous avons des crises financières partout, nous avons des crises économiques, des crises politiques, des crises sociales, nous avons des crises au niveau individuel, au niveau de famille, nous avons des crises au niveau de communauté, nous avons des crises au niveau des États et nous avons des crises au niveau mondial. Et toutes ces crises peuvent trouver l'une de leurs causes principales dans la crise identitaire personnelle. C'est la crise qui arrive lorsqu'une personne ne sait pas qui elle est ou qui il est, lorsqu'une personne ne sait pas d'où il vient ou d'où elle vient, et où il va ou où elle va, et la personne n'est pas en mesure de comprendre, de définir clairement la raison pour laquelle la personne est sur la terre en ces temps-ci précisément, et dans le lieu géographique dans lequel la personne se trouve, dans la communauté dans laquelle la personne se trouve, confrontant les circonstances que la personne est en train de confronter. Donc cela crée une crise sérieuse. Et cette crise identitaire est aussi à la base de beaucoup de problèmes mentaux, de beaucoup de problèmes de santé, problèmes d'équilibre mental qu'expérimentent beaucoup de gens. Et les problèmes d'équilibre mental qu'expérimentent beaucoup de gens sont à la base de beaucoup de maux, beaucoup de maladies physiques que dont les gens souffrent aujourd'hui. Et presque tous les jours, nous voyons à la télévision des situations dans lesquelles un père de famille ou une mère de famille a pris une arme et a tué toute sa famille et s'est tué lui-même ou elle-même. Nous voyons des situations dans lesquelles les gens sont tellement dépassés par les circonstances et ils sortent, ils vont à l'extérieur et ils vont tuer d'autres personnes qui n'ont eu rien à voir avec la situation qui leur a causé toute la frustration. Et donc tout cela reflète une certaine crise identitaire au-dedans de soi-même. Et lorsqu'on n'a pas une idée claire de qui l'on est, on essaie de se définir par rapport aux choses que l'on voit physiquement, on essaie de se définir par rapport au travail, par rapport à la forme physique de son corps physique, par rapport aux accomplissements financiers, économiques, par rapport au prestige que l'on a sur le plan social dans la communauté, par rapport aux accomplissements sportifs, par rapport à tout un tas de choses et qui n'apportent pas vraiment satisfaction. Et nous trouvons que beaucoup de ces gens-là sont dans des églises. Ils sont dans des églises, les églises sont pleines de gens avec des problèmes de dépression, avec des problèmes de maladie mentale, avec des problèmes de confusion et le divorce et les abus entre les conjoints, les abus envers les enfants. Nous avons beaucoup de problèmes, même du haut de la chair. Nous trouvons des leaders qui sont censés aider les âmes que le Seigneur leur a confiées à sortir de ces crises, mais eux-mêmes sont dans des crises sérieuses. Alors on est vraiment en train de confronter une situation très très fondamentale ici. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de pouvoir parler brièvement de cette situation. Et d'ailleurs, pendant que j'ai parlé avec une de mes sœurs, servante de Dieu, elle m'a dit qu'en ce moment même, elle est en train de parler de l'esclavage et de sortir de l'esclavage. Alors, j'ai commencé à méditer là-dessus et j'ai commencé à trouver que les problèmes causés par l'esclavage sont entre autres la crise identitaire, l'esclavage. Un esclave, c'est quelqu'un qui se trouve sous le contrôle d'une autre personne, qui le fait travailler, qui l'exploite
et sans récompense, sans compensation équitable. Une personne qui a perdu sa liberté, un esclave n'a aucun droit de choisir son nom, un esclave n'a pas le droit de choisir la personne qu'il veut ou qu'elle veut épouser, un esclave n'a pas droit à ses propres enfants, un esclave n'a pas droit à sa destinée, un esclave n'a pas droit à son avenir, un esclave peut être tué, un esclave peut être vendu à n'importe quel moment, la famille peut être séparée, l'esclave n'a pas de recours, il n'a aucun droit en justice, il n'a pas le droit de définir son avenir. Et les États-Unis d'Amérique ont expérimenté une longue période d'esclavage durant laquelle les Noirs, le peuple noir des États-Unis qui avaient été amenés de l'Afrique avaient été soumis à ce traitement d'esclaves et jusqu'aujourd'hui nous voyons les conséquences encore qui se manifestent dans la communauté. L'esclavage donc détruit tout sens de qui je suis. L'esclavage détruit l'esprit de la personne. Dieu veut briser la volonté de la personne afin de l'amener à la repentance. Dieu ne cherche pas à briser l'esprit de la personne, mais l'esclavage brise l'esprit de la personne de sorte que la personne perd toute initiative, la personne n'a plus confiance en l'avenir, la personne est résignée à sa situation, la personne se sent toujours victime, la personne n'est pas capable de se supporter, la personne devient dépendante chroniquement des autres et donc c'est une crise que j'ai appelée la crise du désert. Et quand bien même une telle personne a déjà été libérée, cette personne a été libérée physiquement, mais cette personne n'est pas en mesure de sortir de l'esclavage mental, de l'esclavage spirituel, de l'esclavage psychologique dans lequel la personne a été enfoncée. Et donc, nous voyons dans la Bible le peuple d'Israël qui avait été libéré de l'Égypte par Dieu lui-même, avec des miracles visibles, avec des actes vraiment puissants, mais ce peuple a dû tournoyer dans le désert, ne sachant pas où aller, ne sachant pas se prendre en charge, incapable d'obéir, incapable de suivre de simples instructions, totalement dans la confusion, et toute cette génération qui était sortie d'Égypte adulte a péri dans le désert. La solution donc, la première démarche pour aider de telles personnes est donc d'amener la personne à comprendre d'où la personne est venue. Qui es-tu aujourd'hui? D'où es-tu venu? Où vas-tu? Avant d'être esclave, qui étais-tu? C'est pour cela que nous voyons au travers de la Bible, le serviteur de Dieu Moïse a passé beaucoup de temps et Dieu a pris l'initiative de rappeler au peuple d'Israël tout le long du désert. Il leur a parlé d'Abraham, il leur a parlé d'Isaac, il leur a parlé de Jacob. Donc en d'autres termes, Dieu était en train de les ramener à leur commencement pour leur faire voir qui étais-tu avant l'esclavage? Tu étais quelqu'un, tu avais une dignité, tu as un héritage quelconque, tu as une identité quelconque, tu as un bagage quelconque. Donc ton identité n'est pas définie par la période que tu as passée dans le désert. Regarde qui tu avais été avant de devenir esclave. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous avons été en Égypte sur le plan spirituel et certains ont expérimenté l'Égypte sur le plan physique et nous avons beaucoup de problèmes dans nos vies résultant de cet esclavagisme. Alors, je viens amener le même message. De la même manière que Dieu a rappelé au peuple d'Israël, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Voici ce qui est arrivé à Joseph. Voici comment vous êtes arrivé en Égypte.
d'Égypte. Voici comment vous êtes parvenus à devenir des esclaves. Et voici maintenant où je vous amène. C'est ainsi que dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 40, le Seigneur nous rappelle le roc, le rocher dont nous avions été taillés. Il nous montre notre identité depuis le ciel. Dans Éphésiens chapitre 1 et verset 3, le Seigneur nous parle de ce qu'il avait défini notre destinée avant la fondation du monde, avant que les temps soient. Dieu nous avait déjà défini. Nous avions une identité. Nous étions en lui. Notre identité ne peut pas être définie par les événements que nous vivons aujourd'hui. Notre identité ne doit pas être définie par les circonstances de notre vie, de quelques années de la vie. Nous devons voir qui nous avons été et comment nous sommes venus sur la terre et pourquoi nous sommes venus sur la terre et où nous allons. Donc, quelle est notre destinée éternelle? En d'autres termes, au-delà de cet esclavagisme, il y a de l'espoir. Et quel est cet espoir que tu as? Tu sais que même ta foi doit être ancrée dans cette espérance. L'espérance est une chose très très capitale dans la vie d'un homme ou d'une femme. Prends le temps de t'imaginer, tu étais en Dieu. Tu partageais son identité. Tu étais dans le rocher. Tu faisais partie du rocher. Dieu, dans Ésaïe 40, est comparé à un grand rocher. Tu étais ce rocher-là. Tu participais à sa nature. Tu avais ses attributs. Tu étais éternel avec Dieu. Tu avais la vie de Dieu en toi. Tout ce que Dieu était, tu l'étais. Et lorsque nous arrivons dans le jardin d'Éden, avant qu'Adam et Ève aient commis le péché et qu'ils aient été dépouillés de leur nature, qu'ils aient perdu la gloire. Bien-aimé, j'ai commencé à méditer. J'ai demandé à Dieu de me donner la révélation à quoi Adam et Ève ressemblaient lorsque Dieu les regardait, lorsqu'ils se regardaient l'un l'autre. À quoi est-ce qu'ils ressemblaient? Bien-aimé, vous savez que la demeure de Dieu est dans ton être spirituel, au plus profond de toi-même. Bien-aimé, c'est de là que sort la gloire de Dieu. Bien-aimé, la gloire de Dieu sortait du dedans d'Adam et l'emballait tout entier. De sorte que quand tu vois, pour ceux d'entre nous qui avons déjà vu des anges dans un songe ou dans une vision, ils sont comme une colonne de lumière. Ils sont brillants, bien-aimés. Si tu as jamais reçu cette révélation, tu comprends de quoi je parle. Adam et Ève, la gloire qui sortait du dedans, du plus profond de leur être spirituel, elle les emballait. C'était leur habillement, c'était leur nature. Ils étaient beaux, bien-aimés. Ils étaient majestueux, bien-aimés. Il y avait la splendeur qui les entourait. Jusqu'au jour où ils ont péché, ils ont été coupés de la source de cette gloire. La porte était fermée. Ils se retrouvent maintenant sans couverture. C'est ainsi qu'ils se sont réalisés qu'ils étaient nus. Bien-aimés, la nudité était couverte par la gloire. Bien-aimé, c'est ça que toi tu étais avant. Bien-aimé, c'est ça que toi tu dois devenir dans l'avenir. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Nous revisitons donc Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Bien-aimé, dans la gloire de Jésus-Christ, dans l'éternité. Bien-aimé, il faut que tu puisses grandir. Il faut que ton être spirituel, le Seigneur cherche à t'élever aujourd'hui jusqu'à ce que ton être spirituel a grandi et qu'il puisse commencer à émaner cette gloire. C'est ainsi que tu rencontres certaines personnes, même de nos jours aujourd'hui. Tu les rencontres comme ça et tu sens qu'ils émanent, alléluia, d'une certaine gloire. Quand bien même c'est à titre limité, bien aimé, mais quand tu les regardes, tu peux sentir cela, c'est contagieux. Ça t'affecte quand tu es dans leur présence. Bien aimé, qui étais-tu? Revisite le jardin d'Éden. Revisite le ciel où tu as été. Revisite ces choses, bien-aimées, afin que tu comprennes ton identité aujourd'hui sur la terre. Dans le ciel, nous étions des esprits vivants. Dieu avait créé Adam et Ève des esprits vivants avant qu'il les ait fait des êtres vivants. Oui, des êtres vivants. Et à cause du péché, ils sont devenus des êtres humains.
Dieu nous a envoyés sur la terre avec un mandat spécifique. Ce mandat est écrit dans un livre, bien-aimé. Tous les jours de ta vie sont inscrits dans un livre. Chaque jour, en d'autres termes, chaque minute, chaque seconde de ta vie a été enregistrée. Il y a un mandat spécial, il y a une mission spéciale, il y a une destinée éternelle que Dieu t'avait confiée dans Psaume 139, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Nous lisons cela aussi dans Psaume 40, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Bien-aimé, tous les jours de ta vie sont inscrits dans ce livre-là. Bien-aimé, la question que je te pose aujourd'hui, quelles que soient les circonstances de ta vie, bien-aimé, si si le Seigneur a brisé les sceaux et a ouvert le livre de ta vie, et que tu puisses voir et que tu peux lire, afin que tu puisses comprendre, bien-aimé, tu ne seras pas découragé, tu ne permettras pas qu'une circonstance temporaire puisse t'arrêter, parce que tu comprendras la gloire, tu comprendras la grandeur, tu comprendras ce à quoi Dieu t'a appelé, que tu es appelé à accomplir, et parce que Dieu t'a appelé, Dieu va être avec toi, il va te soutenir, il va te donner les moyens, il va te donner les ressources pour que tu puisses accomplir tout ce qui est écrit dans ton livre de vie. Bien-aimé, les circonstances que tu traverses aujourd'hui ne doivent pas te décourager. Quand un enfant est né, nous voyons parfois les enfants rire, bien-aimés. Bien-aimés, vous savez que quand un enfant est né, pendant quelques semaines, cet enfant n'est pas capable de te voir. Cet enfant n'est pas capable de te reconnaître par la vue. Mais tu vois cet enfant en train de regarder, en train de rigoler. Bien-aimé, je propose aujourd'hui que lorsque tu es né, tu as encore une certaine mémoire fraîche, bien-aimé. Tu es encore connecté au monde spirituel d'où tu es venu. Tu as encore une mémoire fraîche de ce que tu avais été. Mais au fur et à mesure que tu commences à grandir, bien-aimé, au fur et à mesure que tu commences à te développer, les êtres humains commencent à t'inculquer le langage, les habitudes, tu commences à être connecté avec le monde physique, et petit à petit tu commences à graduellement perdre connexion avec le monde spirituel, jusqu'au point où tous tes sens spirituels sont perdus et tous tes sens physiques dominent. Oh bien-aimé, le bruit du monde, les affaires de la terre, les gens viennent pour nous inculquer leurs valeurs selon la culture, selon la coutume. Bien-aimé, graduellement nous perdons la capacité de connecter avec le ciel. Et tout ce qui importe en ce moment-là, ce sont les choses de la terre. Nous perdons de vue qui est notre Père. Et c'est là la première étape vers l'esclavage. Quand tu perds de vue qui est ton Père. Bien-aimé, lorsque les Noirs avaient été amenés ici aux États-Unis, l'une des premières choses que les Blancs avaient faites, c'était enlever leur nom d'Afrique. Bien-aimé, ton nom te connecte à ton Père. Le nom que tu portes te connecte à ton histoire. Bien-aimé, le nom que tu portes te connecte à ton identité terrestre. C'est ainsi que la première méthode qu'ils ont appliquée, c'était de te déconnecter de ton Père, de ta source, de ta racine. Et c'est ce que Satan fait. Et quand j'observe beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui dans l'église, beaucoup ne connaissent pas Dieu comme leur Père. Beaucoup ne vivent pas dans la confiance envers Dieu. Beaucoup ne connaissent pas l'amour de Dieu. Beaucoup n'ont pas d'intimité de fils à père avec Dieu. C'est la première étape que Satan fait toujours. C'est de te déconnecter et de peindre à tes yeux l'image d'un Dieu comme un tyran avec un bâton à la main, attendant que tu commettes la première erreur afin qu'il te tape sur la tête, qu'il puisse te punir. Et voilà comment beaucoup de gens prient, beaucoup de gens sont dans la peur. Leurs prières ne sont pas basées sur l'amour ou la foi, mais leurs prières sont basées sur la peur et l'incrédulité. À leurs yeux, ils sont sans père, ils sont orphelins. Ce sont des prières des orphelins. Un esclave est un orphelin, bien-aimé. Un esclave se voit pas comme un fils de Dieu, pas comme un héritier, mais plutôt qu'un orphelin. Dieu est un tyran, exigeant.
il est prêt seulement pour punir. Dieu ne nous donne rien, sauf si nous crions. Dieu n'a pas la volonté de nous bénir, sauf si nous faisons c'est pas moi, des gestes, tout un tas d'histoires pour le corrompre et ainsi il nous donne un tout petit peu et quand tu regardes la manière de beaucoup de chrétiens, comment ils prient, c'est le reflet, c'est le travail du diable. Nous nous sentons abandonnés à nous-mêmes, à la merci d'un Satan très puissant et nous commençons à voir les démons partout, bien-aimés, comme les 10 espions envoyés par Moïse. Moïse avait envoyé 12 espions, mais 10 d'entre les 12 ont amené un rapport mauvais, négatif. Ils ont dit, dans ce pays, les occupants du pays, ce sont des géants, et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Bien-aimés, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se trouvent aujourd'hui. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens prient aujourd'hui. Ils ont donné beaucoup de poids à Satan. Ils ont donné beaucoup de poids aux sorciers. Ils ont donné beaucoup de poids aux démons. Bien-aimés, oubliant que nous sommes des fils de Dieu, jouissant d'une autorité suprême. Bien-aimés, nous commençons à pleurnicher. Nous commençons à prier. Nous sommes pris dans l'esclavagisme. Bien-aimés, une des grandes réalités de l'esclavagisme, c'est que dans le premier temps, vous êtes lié des cordes quand on te prend comme esclave. Mais après un moment, le maître enlève les cordes. Bien-aimé, mais toi-même, tu ne vas pas fuir. Toi-même, tu ne sais même plus te libérer. Bien-aimé, on peut t'envoyer même au magasin. Tu vas toi-même revenir dans la maison d'esclavage. Bien-aimé, quand tu es devenu un esclave, le maître n'a plus besoin de t'attacher par une corde. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà lavé le cerveau. Pourquoi? Parce qu'il a transformé ta manière de te voir toi-même. Ils ont dit, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ça, c'est leur perception. Quelle est ta perception de toi-même aujourd'hui? Comment tu te vois par rapport aux démons, par rapport à la sorcellerie? Comment tu te vois? Voilà l'attitude qui a coûté la royauté à Saoul vis-à-vis de Goliath. Saoul qui était grand de taille, un grand guerrier en Israël, un roi, a tremblé devant Goliath. Mais David, au contraire, bien aimé, il était petit garçon. C'était un enfant, même Goliath s'est moqué de lui. Mais David avait découvert un secret. Il avait vu la révélation de sa destinée. Souvenez-vous, psaume 139 et psaume 40, ce sont les psaumes de David. Bien-aimé, David avait déjà reçu la révélation de sa destinée. Il avait compris qu'il allait devenir le roi d'Israël. Et que Goliath était donc qu'un escalier pour lui, un trépied sur lequel devrait monter pour arriver à sa destinée et non pas un obstacle que Dieu a placé là-bas pour l'empêcher d'atteindre sa destinée. Bien aimé, cette attitude a fait la différence entre Saoul et David. Cette attitude a coûté la royauté à Saoul. Et Goliath est devenu pour David un escalier sur lequel il est monté pour arriver à la royauté. David avait 5 pierres dans son sac. Les 5 pierres représentaient les 5 fils de la maman de Goliath. Goliath avait 4 autres frères. En d'autres termes, David avait la certitude, David avait la conviction, David avait la foi que quels que soient les obstacles, quel que soit le Goliath, quel que soit leur nombre, j'ai une pierre pour chacun d'eux, je vais les abattre tous les deux parce que j'ai déjà lu dans mon livre de la destinée que moi je vais devenir le roi d'Israël. Donc tous ces Goliaths ne vont pas me stopper. Je suis capable de dépasser ces obstacles pour atteindre ma destinée. Donc David était donc un homme de foi. David était un homme de foi. Saoul n'a pas su qui il était. Saoul n'avait pas la révélation de sa destinée. Tout ce que Dieu a écrit dans mon livre de ma destinée doit s'accomplir. Et mon Dieu est fidèle et juste pour me donner
toutes les ressources dont j'ai besoin pour m'assister, pour m'équiper, m'entourer des anges nécessaires, pour mettre sur mon chemin des hommes et des femmes capables de venir apporter quelque chose dans ma vie, pour m'équiper, me former, pour m'enseigner dans le ministère, pour m'enseigner la parole de Dieu, pour prier pour moi, pour prier avec moi, pour faire une impartation quelconque spirituelle dans ma vie, une impartation intellectuelle dans ma vie, une impartation psychologique dans ma vie. Dieu mettra sur mon chemin des hommes et des femmes capables de me soutenir, capables de m'encourager, capables de me pousser vers l'avant. Mais ce que nous voyons dans l'attitude des esclaves, c'est que quand tu commences à les encourager, ils résistent, ils se révoltent contre toi, ils reculent vers l'arrière. C'était l'attitude de tout le peuple d'Israël. Ils ne faisaient que murmurer dans le désert. Et bien aimé, Dieu a dit dans Ésaïe, je crois chapitre 1 et chapitre 2, vous pouvez lire, Dieu a dit, même une vache connaît son maître. Même une vache connaît son maître. Mais mon peuple ne me connaît pas. On a été comparé aux vaches bien-aimées. Quand tu connais Dieu en tant que ton Père, tu sauras qu'il ne va pas permettre à Goliath de te détruire. Tu sauras qu'il ne permettra pas à Goliath de t'arrêter dans ta poursuite de ta destinée. Tu sais que Dieu qui est souverain, Dieu qui est au-dessus de tout, il ne permettra pas à Goliath, il est avec toi. Et David a appris cela pendant tout son temps d'isolement dans le désert, dans l'adoration. Dieu s'est révélé à David quand il était encore jeune. Quand tu n'as pas cette révélation, l'une des plus grandes caractéristiques de l'esprit d'esclavage, ce sont les murmures, la rébellion, la désobéissance, incapacité de former une intimité. On a confiance en personne. On croit que tout le monde est là pour te détruire. On voit les sorciers partout, même les gens que Dieu a envoyés pour te bénir. Tu te méfies d'eux. Même Goliath, Saoul n'a pas compris que David était venu l'aider. Il s'est méfié de David. David avait le courage de confronter Goliath. David avait la foi, c'était un homme de foi. David avait la révélation de son identité, de sa destinée. En esprit, David avait déjà vu qu'il serait roi sur Israël. La conséquence est que cet obstacle appelé Goliath n'allait pas le stopper. Saoul manquait cette révélation. C'est ce qui caractérise beaucoup des enfants de Dieu dans l'Église aujourd'hui. À l'instar de Saoul, le roi, à l'instar du peuple d'Israël et des 10 espions, ils tremblent. Ils pleurent, ils paniquent devant les obstacles parce qu'ils n'ont pas la révélation de leur identité en Jésus-Christ. Ce que Dieu avait déjà établi avant la fondation du monde pour toi. Ce à quoi Dieu t'a appelé sur la terre et dans l'éternité. Bien-aimé, il faut que tu aies cette révélation-là. Et si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a donné cette destinée, personne ne va me stopper. Goliath va me servir de marchepied. Goliath est mon escalier. Goliath, je vais monter sur Goliath pour, bien aimé, arriver à la royauté. C'est sûr, c'est par la tête de Goliath que David s'est rapproché du trône d'Israël. Goliath n'est pas là pour t'empêcher, bien aimé, d'accéder au trône. Voici la révélation que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas aujourd'hui. Je reviens donc à la question, qui es-tu? D'où es-tu venu? Et où vas-tu? Qui est ton père? Est-ce que tu te vois comme fils de Dieu, héritier, co-héritier avec Christ? La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans le lieu céleste. Est-ce que tu te vois là-bas? Tu te vois appelé à régner avec Christ déjà à partir de cette vie, pas seulement dans l'éternité. Est-ce que tu te vois assis dans le lieu céleste? Est-ce que tu te vois assis au-dessus de Goliath, au-dessus des principalités et de toutes les puissances des ténèbres, de toutes les forces de la sorcellerie? Est-ce que tu te vois
au-dessus de la sorcellerie de ta femme? Est-ce que tu te vois assis au-dessus des puissances des ténèbres, au-dessus de Pharaon? Aussi longtemps que tu n'as pas cette révélation, bien-aimé, tu vas trembler. Je le répète encore, tu es appelé à régner aujourd'hui et non pas à te comporter comme une sauterelle devant des géants et non pas marcher comme un esclave, parler comme un esclave. La première étape pour ta libération, donc, bien-aimé, c'est de recevoir la révélation de ton identité. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu t'acharnes à combattre les démons à partir de la position sur la terre, aussi longtemps que tu t'acharnes à combattre la sorcellerie étant sur la terre, ne te voyant jamais dans le lieu céleste, assis sur le trône, bien-aimé, si tu ne vois jamais la couronne sur ta tête, tu ne seras jamais en mesure de décréter, d'émettre des décrets et de promulguer des lois contre ces démons et contre cette sorcellerie avec autorité et foi. Tu ne verras jamais la sorcellerie sous tes pieds, les démons sous tes pieds. Tu ne vas jamais régner. Encore une fois, qui es-tu? Je reviens encore à l'exemple du peuple noir des États-Unis d'Amérique pendant la période de l'esclavagisme. Bien-aimés, ne connaissant pas leur identité, les Blancs avaient une stratégie bien calculée. Ils imposaient une femme, ils prenaient une esclave qu'ils imposaient à un homme. Après avoir bien observé que ce couple va produire des enfants forts, et puis après, quand les enfants grandissaient, ils les séparaient, bien-aimés, ils les vendaient ailleurs. Ils ne leur permettaient jamais de constituer une famille forte. Ils ne leur permettaient pas de constituer une communauté forte. Bien-aimés, les divisaient toujours. Et ces enfants étaient partis, on leur donnait d'autres noms, on leur empêchait de revenir d'où ils étaient. Ils n'avaient pas la possibilité de revoir leurs parents. On leur faisait le lavage de cerveau. Ces enfants perdaient leur identité et ils continuaient la vie comme ça. C'est ainsi que des générations et des générations ont perdu leur identité. C'était la stratégie principale pour maintenir tout un peuple dans l'esclavagisme. Une tragédie, je dis bien une tragédie est arrivée au moment même où, à partir de la ville de Washington DC, dans la capitale des États-Unis, le gouvernement avait déjà promulgué la loi contre l'esclavagisme, la loi pour abolir l'esclavagisme. Bien aimé, beaucoup de gens n'étaient pas informés. Le blanc était informé, mais ce n'était pas au blanc d'informer le noir. Et c'est ainsi que la plupart des esclaves, beaucoup de gens ont passé plus de 30 ans sous l'esclavagisme, ne sachant pas, ne connaissant pas leur identité en tant que citoyens libres dans ce pays, en tant que fils du pays. Ils ont continué à servir sous l'esclavagisme, ils ont continué à périr, ils ont continué à souffrir, ils ont continué à être abusés, ils ont continué à être maltraités. Bien aimé, c'est dont je vous parle là, c'est l'histoire des États-Unis. C'était écrit, allez dans les bibliothèques, vous allez lire cela. Pendant 30 ans, bien-aimés, et plus, il y a eu beaucoup d'endroits où des esclaves n'étaient pas au courant, ou peut-être on le leur disait, mais ils ne croyaient pas. Quand on leur dit, oh, nous avons été mis en liberté, il y a une loi déjà qui a été promulguée, qui a mis fin à l'esclavagisme, mais il y en a qui avaient toujours un langage négatif. Oh, nous serons toujours des esclaves. Cet esclavage, ces blancs ne vont jamais nous laisser partir. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent ainsi. Il y a des gens qui ont cette attitude aujourd'hui. La sorcellerie de la famille. Oh, bien-aimé, mon père était occultiste. Bien-aimé, la sorcellerie de la famille, bien-aimé, à cause de ceci, à cause de cela, bien-aimé, ce combat est très dur, bien-aimé, vous ne comprenez pas, bien-aimé, il y a des gens qui parlent comme ça tous les jours, et pourtant le Seigneur a déjà payé, bien-aimé, le ciel a déjà promulgué la loi pour l'abolition de l'esclavage, bien-aimé, tu ne dois plus être esclave, mais est-ce que tu as reçu la bonne nouvelle? Est-ce que tu as cru en cette bonne nouvelle? Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu es fils du pays? Est-ce que tu sais que tu es fils, alléluia, enfant dans la famille de Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu es assis, Dieu t'a fait asseoir avec Christ dans le lieu céleste? Bien-aimé, tu sais ce que c'est être en Christ?
Si tu es en Christ, cela veut dire que partout où Christ est, toi aussi tu es là-bas. Si Christ est assis sur le trône, tu es assis avec lui sur le trône. Est-ce que tu as jamais songé à ça? Nous sommes en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Christ est en nous. En d'autres termes, partout où nous nous retrouvons aussi, Christ est avec nous. En d'autres termes, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ont établi leur demeure au-dedans de nous, ne nous abandonnent jamais. Partout où nous sommes, ils sont avec nous pour nous soutenir, pour nous supporter, pour nous donner les ressources, pour nous protéger, pour combattre pour nous. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà reçu cette bonne nouvelle? Est-ce que tu as cru en cela? Beaucoup de Noirs qui étaient dans l'esclavage, quand bien même on leur a dit, et il y en a d'autres à qui on est venu dire, on leur a montré même les journaux, c'est écrit, nous sommes libres, partons. Ils ont dit, mais où est-ce que nous irons? Où est-ce que j'irai? Bien-aimé, tu n'as ni famille. Qui va t'engager? Qui va te donner du travail? Comment est-ce que tu vas vivre? Parce que c'était les Blancs qui étaient propriétaires de tout. Mais bien aimé, malgré cela, il y avait des Blancs que Dieu avait touchés, qui ont dit à leurs esclaves, à partir d'aujourd'hui, je suis habitué à travailler avec vous, mais je vous offre, vous restez, vous travaillez avec moi et je vous donne un salaire et des avantages. La relation avait changé. Mais la relation avait changé à partir du moment où l'esclave a découvert son identité. Et l'esclave a choisi maintenant de négocier et d'imposer sa nouvelle identité sur l'ancien maître. Bien-aimé, est-ce que toi tu as compris comment tu pries? Comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries dans la panique, dans la peur, dans l'incrédulité? Est-ce que tu reçois la bonne nouvelle aujourd'hui? Si celui que le Fils a franchi est réellement libre. Bien-aimé, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es, mon message pour ce mois de juillet 2014, c'est pour vous annoncer que quelles que soient les circonstances, bien-aimé, tu es déjà libre. Le Fils de Dieu t'a déjà affranchi. Il dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. C'est la première étape, bien-aimé, de savoir qui tu es. Tu es libre, bien-aimé. Tu es libre, bien-aimé, tu es assis. Le Père te fait asseoir avec son Fils sur le trône. Tu dois commencer à opérer, même dans ta prière. Il ne faut pas prier quand tu pries pour prendre autorité sur le monde des ténèbres. Il ne faut pas regarder vers le haut. Il ne faut pas regarder devant toi. Il faut regarder vers tes pieds, car le Seigneur les a placés sous ton pied, bien-aimé. Si toi, tu ne peux pas imposer ta position, si tu n'imposes pas ton identité, si tu n'imposes pas, bien-aimé, qui tu es sur l'ennemi, l'ennemi va t'imposer ce qu'il veut que tu sois, bien-aimé. C'est ainsi que ici aux États-Unis, beaucoup de Noirs, quand ils ont reçu la nouvelle, ils ont décidé de quitter. Et beaucoup de Blancs sont devenus pauvres brusquement. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus la main d'œuvre. Ils n'étaient pas en mesure de faire le travail que le Noir faisait. Ils sont devenus pauvres. Ils étaient obligés de négocier. Bien-aimé, l'équilibre de force a déjà changé. Hein? Tu dois retenir cela. Devant la tombe de Lazare, notre Seigneur Jésus-Christ a appelé Lazare. Lazare était déjà ressuscité, mais il était encore lié. Bien-aimé, Lazare n'est pas resté dans la tombe. Il n'a pas dit aussi longtemps que j'ai encore ces habits de mort, aussi longtemps que je sens la mort sur moi, aussi longtemps que je suis encore dans la tombe. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ vienne jusque dans la tombe pour me faire sortir d'ici. Sinon, je ne saurais pas sortir comme ça, me présenter au milieu des gens. Bien-aimé, Lazare est sorti. La Bible nous dit, le mort est sorti, les pieds et les mains liés. Je me demande toujours comment il marchait. Je suppose qu'il était en train de sauter. Bien-aimé, quand tu as été rendu libre, s'il faut ramper, tu vas ramper. S'il faut sauter, tu vas sauter. Mais tu dois sortir de là. Tu dois d'abord croire. Lazare devrait d'abord croire. Et Lazare avait cru. Bien-aimé, est-ce que tu crois aujourd'hui? Voilà. J'ai juste voulu partager avec vous ce petit point
sur la sortie de l'esclavagisme. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Que fais-tu sur la terre? Essaie d'examiner ta vie. Il faut demander à Dieu qu'il puisse te donner la révélation de ton livre, le livre de ta destinée, afin que tu puisses t'examiner. Est-ce que tu es sur la voie, là où tu habites, le travail que tu fais? Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas permis d'être en retard une seule seconde par rapport au programme de sa vie. Chaque jour, il a dit à ses disciples, ma nourriture, c'est non seulement de faire le travail de celui qui m'a envoyé, mais de l'achever. C'est ainsi que lorsqu'il était à la croix, quand il a déclaré « Tout est accompli », bien aimé, c'était un rapport qu'il faisait au ciel, prenant la terre comme témoin. J'ai fini le travail que tu m'as donné. Bien aimé, est-ce que toi aussi, au dernier jour, tu seras en mesure de dire « Père, j'ai fini le travail que tu m'as donné à faire sur la terre ». Parce que le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. Il nous a laissé un exemple. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui tu es en retard par rapport à ton travail, par rapport à cette année, ou est-ce que tu devrais en être? Bien-aimé, c'est le moment de racheter le temps. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Et maintenant, accorde-toi avec moi dans cette prière. Prions ensemble. Seigneur, je te dis merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci, Seigneur, de ce que par ton sacrifice, Seigneur, je suis devenu le Fils de Dieu. Merci, Seigneur, de ce que je suis désormais en Christ et que Christ est en moi. Et parce que je suis en Christ, partout où Christ est, sur le trône, à la droite du Père, moi aussi j'y suis maintenant, dans une place d'où nous gouvernons, nous régnons sur le trône, au-dessus de toute principalité, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la magie, au-dessus de toute puissance des ténèbres, quel que soit son nom, ils sont sous mes pieds. Seigneur, donne-moi de marcher dans cette révélation. Donne-moi, Seigneur, de connaître qui je suis. De la même manière, Père, que tu avais confronté ton serviteur Job et tu lui as dit de se souvenir. Seigneur, tu lui as dit, souviens-toi Job, lorsque nous étions en train de créer le monde, lorsque les fils de Dieu sont venus pour acclamer, pendant que tu créais tout ce que tu as créé, Éternel, j'étais en toi, parce que la parole de Dieu me dit que j'étais tiré du rocher, et c'est toi, le grand rocher, le rocher des âges, c'est toi, l'Éternel, Dieu des armées. C'est pour cela, Seigneur, que tu m'as fait à ton image. C'est pour cela, Seigneur, que quand mon Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu afin de m'ouvrir la porte, lui qui est la porte, pour me faire participer à ta nature, lui qui est le chemin et la vie. Je participe à ta nature, je participe à ton gouvernement, je suis membre de ta famille, je suis investi de ton autorité sur la terre, je suis invité à participer, à juger ta maison, à m'établir sur ta montagne, autour de ton trône. Éternel, donne-moi de marcher dans cette révélation tous les jours de ma vie, au travers de toutes les circonstances de ma vie, afin que je sache quelle parole je dois prononcer. Éternel, je renonce à la peur, je renonce à la frustration, je ne me laisserai point intimider par les esprits inférieurs des ténèbres qui sont sous mes pieds. Éternel, révèle-moi, Seigneur, ma nature. Révèle-moi, ouvre les yeux de mon être spirituel. Prends-moi en esprit et donne-moi la révélation de moi en toi et de toi en moi. Donne-moi la révélation de ta gloire au-dedans de moi et de ta gloire tout autour de moi. Donne-moi la révélation de ta présence en moi. Éternel, monte du plus profond de mon être spirituel et manifeste-toi, Seigneur, afin que je sois encore une fois habillé de ta gloire comme Adam et Ève étaient habillés de ta gloire dans le jardin d'Éden. Seigneur, amène-moi en esprit dans le jardin éternel,
car toi, tu es le commencement et la fin. Amène-moi en esprit dans le jardin et révèle-moi, Seigneur, la gloire qu'avaient Adam et Ève avant la chute, car c'est à cela que tu m'as appelé. Amène-moi, ô mon Dieu, à la fin des temps, et révèle-moi la gloire que je vais revêtir, la gloire que mon Seigneur Jésus-Christ revêt, la gloire de la transfiguration, la gloire, Seigneur, de la transformation éternelle. Révèle-moi, mon Dieu, ma montagne. Révèle-moi, Seigneur, mon règne. Révèle-moi, mon Dieu, ta volonté, ta volonté. Révèle-moi, Seigneur, mon mandat. Révèle-moi, Seigneur, le rouleau. Que le rouleau soit ouvert dans mon cœur. Que tout ce qui est écrit dans le rouleau, Seigneur, commence à se manifester à partir de mon cœur et se manifeste sur la terre jusque dans l'éternité. Je m'engage non seulement à faire ta volonté, mais à finir et achever le travail que tu m'as donné. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'honneur et la gloire, et la puissance, et les richesses, et les actions de grâce. La louange est à toi pour les siècles des siècles. Dans le nom de celui qui est, celui qui était, celui qui vient, Yeshua, l'agneau de Dieu. Amen.